Les humains étaient autrefois une espèce très fragile qui ne pouvait même pas se défendre contre de petites créatures il y a des centaines d'années. Ils étaient pitoyables en termes de force physique et de violence. Ils manquaient d'armes, étaient mauvais au combat, et n'avaient aucune méthode pour se protéger des catastrophes naturelles. Ils ont un jour découvert une race d'êtres dotés d'une force surhumaine, tellement plus fort que l'humanité a commencé à les appeler nobles collectivement. Ces nobles avaient d'abord peur de l'humanité, mais ils ont rapidement compris que les humains sont pratiquement sans défense et inoffensifs. Cela, combiné au fait que l'humanité tenait ces nobles en haute estime, a conduit au développement du concept le plus noble et obligé. Cela signifie que chaque noble est obligé de défendre l'humanité à tout prix. De cette manière, les nobles et les humains ont formé un lien très spécial dans lequel les nobles étaient clairement supérieurs aux humains mortels et avaient le respect et l'admiration de tous les humains, qui accomplissaient chaque tâche qui leur était demandée, tandis que les nobles veillaient à ce qu'aucun humain innocent ne soit jamais blessé. Ré Anobli, le chef de la noblesse, s'est endormi il y a plus de 800 ans. Il venait à peine de se réveiller lorsqu'un intrus inconnu a extrait son cercueil d'un coffre-fort. Il est stupéfait de voir à quel point le monde a changé depuis que la technologie a progressé si rapidement, et partout où il va, il voit des inventions humaines qui n'auraient jamais été possibles auparavant. Il voyage et finit par retrouver son serviteur, Frank. Frank est surpris de rencontrer Ray et l'entraîne rapidement à l'intérieur de sa maison pour lui parler des événements actuels dans le monde. Ray trouve intéressant à quel point le monde humain a évolué et souhaite le voir par elle-même. Frank, le directeur du lycée, inscrirait dans l'un de ses cours afin que il puisse passer du temps avec des gens modernes et apprendre sur les avancées qu'il n'a pas vues depuis les 820 années précédentes. Ray se lie rapidement d'amitié avec Shin, un homme grand, aux cheveux rouges, qui est un artiste martial et athlète exceptionnel. Il est surpris de voir à quel point ces humains le traitent avec désinvolture, lui, le plus noble. Il remarque que l'humanité semble avoir perdu son instinct pour reconnaître la noblesse, ce qui les conduit à penser qu'ils ne dépendent plus autant d'elle. Un soir, alors qu'il prenait le thé avec Frank, un inconnu s'est approché d'eux et s'est présenté comme M21. Il leur apprend qu'il est un humain modifié, créé par l'Union, une organisation scientifique malfaisante. Ils ont été fabriqués en éprouvettes, n'ont jamais reçu de nom, et n'étaient appelés que par leur numéro de série, d'après lui. Ils ont été injectés avec d'innombrables drogues et ont testé des médicaments pour voir comment ils réagiraient. Et les conditions étaient si mauvaises que tous ses amis sont morts lors d'une des autres étapes du processus, sauf lui et un de ses amis qui ont tous deux survécu, et ont acquis une force et des capacités surhumaines. De nombreuses organisations secrètes ont alors tenté de contrôler le pouvoir mondial en les utilisant comme des armes destructrices. Finalement, il a pu fuir l'Union avec son compagnon, qui a choisi de se séparer, pour le moment afin de trouver un but à leur vie. Après avoir appris les compétences de M21 et comment il a réussi à sauver la vie des élèves de cette école, le directeur l'a invité. Il veut qu'il reste chez lui pour le moment et travaille pour lui, car l'Union continuera d'envoyer des hommes après lui dans une tentative de l'assassiner. Il fait une pause un instant avant de demander ce qu'il veut en retour. Frank se moque de lui et lui dit qu'il a juste besoin de faire la sécurité de l'école pour le moment et M21 accepte. Le lendemain, Ray arrive à l'école et est accueilli par une foule de filles qui sont captivées par son allure royale et sa grâce. Il entre dans la salle de classe et découvre que Shin a la main fracturée et porte un plâtre sur lequel ses amis ont gribouillé. Il décide d'essayer cette étrange habitude et sort son marqueur, dessinant partout sur son plâtre. Il s'assoit ensuite et commence à suivre le cours avec eux, allant même déjeuner avec eux, où il insiste pour avoir Raymond tous les jours car il ne peut pas revenir à la nourriture de son époque. Après les cours, Shin et son ami Loser, dont je ne connais pas le nom, ont commencé à discuter, de jouer à des jeux mobiles ensemble et ont invité Ray à se joindre à eux. Ray, quant à lui, n'a aucune idée de ce qu'est un téléphone portable et semble perplexe. Shin et le Loser lui ont expliqué qu'un smartphone est un outil très utile de nos jours, puisqu'on ne peut jamais se perdre avec. On ne s'ennuie jamais et on peut discuter avec n'importe qui à tout moment. Ray n'arrive pas à croire qu'une telle chose existe et s'approche de Frank, qui se détendait au sommet de l'école avec M21 au crépuscule. Il informe Frank des technologies que Shin a mentionnées. Frank lui sourit et lui dit que le monde a changé de manière significative depuis que Ray s'est endormi et que des technologies comme celle-ci sont maintenant disponibles. Le lendemain, Frank offre à Ray le smartphone le plus contemporain et haut de gamme qu'il utilise en classe. Shin et son ami sont tous deux surpris de le voir tenir le téléphone, mais ils sont contents pour lui. Ils réalisent rapidement, cependant, que Ray n'a aucune idée de comment utiliser un téléphone et quand Shin demande son numéro de téléphone et son email, Ray le regarde d'un air vide, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passe. L'ami Loser prend le téléphone de Ray et commence à lui montrer comment l'utiliser. Il lui apprend aussi à envoyer un email, ce que Ray comprend rapidement et commence à envoyer à Frank. Ce jour-là, en déjeunant, le trio entend beaucoup de bruit venant du terrain de jeu de l'école et décide d'enquêter. Il remarque qu'une bande de voyous et des automobiles ont envahi les terrains de l'école et harcèlent les étudiantes tout en frappant les garçons.
Ray est fasciné par cela car il n'a jamais vu des humains se quereller entre eux de sa vie. Shin est intervenu en courant et a arrêté le coup avec sa main blessée alors qu'un des brutes saisissait le concierge et s'apprêtait à le frapper. L'homme accuse Shin d'avoir tenté de lui prendre sa petite amie. Le perdant remet en question les actions de Shin, mais Shin répond qu'elle allait tomber du trottoir. Alors tout ce qu'il a fait, c'est la saisir pour l'empêcher de tomber. Le père, en revanche, n'a aucune intention de l'écouter et ses voyous commence à maltraiter les élèves de son école. Shin le met en garde et lui dit de partir, mais le brute commence à frapper Shin. Il évite la plupart des coups, mais quand il est piégé, il ne peut pas reculer et reçoit un coup de poing au visage. Ray observe le chaos et fixe M21 qui veut vraiment intervenir pour tout arrêter, mais qui a peur de révéler ses pouvoirs surhumains. Force parce qu'il tente de rester discret. Le brute commence à donner des coups de pied à Shin et tente d'écraser sa tête. Mais Shin se roule sur le côté. Le brute essaie de le frapper, mais Shin dévie tous ses coups avant de lui en porter un directement au visage. Le monstre devient encore plus en colère et commence à lancer des coups puissants, que Shin tente de parer avec sa main blessée. Son plâtre commence à se détacher et le brute le frappe au ventre avant de le projeter sur le perdant alors qu'ils s'effondrent tous les deux au sol. Il se précipite vers Shin, mais est arrêté par le concierge, qui lui demande de partir car il ne le laisserait pas nuire aux élèves, mais le brute s'en fiche et saisit le concierge par la gorge. Et 21, qui s'approchait calmement de lui et lui disait de lâcher le concierge, l'interrompit avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. S'il ne veut pas se faire tabasser, le brute lui conseille de dégager. Et 21 répond encore une fois en lui demandant de laisser le concierge tranquille, ce qui pousse le brute pour frapper le concierge et tenter de le frapper. À 21, en revanche, est léger et rapide et esquive facilement son coup avant de lui arracher sa chaîne et de lui fracasser la tête contre le sol. Le brute essaie de saisir sa main pour le forcer à lâcher prise, mais 21 est bien trop puissant. Il écrase ensuite le brute contre l'une des voitures et menace de le tuer, le faisant tellement peur qu'il s'enfuit avec sa bande. Tout le monde applaudit M21, qui est surpris car il n'est pas habitué à être félicité. Ray, qui voyait tout cela, retourne simplement à l'intérieur pour finir son Raymond alors qu'il réalise progressivement à quel point les humains sont devenus dangereux par rapport au passé. Le lendemain commence comme d'habitude et Shin est en retard pour le cours comme d'habitude. Le professeur entre enfin avec deux nouveaux élèves à ses côtés, qu'il présente comme des élèves transférés de Corée. Le garçon est petit et avec une coiffure en pique se présente sous le nom de Régis, tandis que la fille se présente sous le nom de Syrah. Le professeur dit alors à Shin que c'est sa responsabilité de leur faire visiter l'école entière, à laquelle il consent à contre-cœur. Ray se rend immédiatement compte que ses étudiants sont des nobles et non des humains ordinaires, et même les nouveaux étudiants semblent remarquer l'aura inhabituelle et forte de Ray, qui est puissante même pour un noble. Ils s'installent tous pour déjeuner l'après-midi et Shin remarque que même ces nouveaux étudiants semblent être incompétents dans des choses modernes, tout comme Ray. Plus tard dans la journée, Shin, le perdant, Régis, Syrah et Ray sont tous rentrés chez Frank, où il traînait quand Frank est entré avec lui, le 21. Il est surpris et agacé de voir Shin et son ami salir l'endroit. Mais il sait qu'ils sont des amis de Ray, alors il leur dit qu'ils sont les bienvenus et entre dans la cuisine pour simplement faire la vaisselle. Quand il revient, Shin lui dit que ni Syrah ni Régis n'ont d'endroit où vivre dans cette ville, et demande si Frank peut les héberger. Frank se fâche encore contre lui, mais Ray dit que ça ne le dérange pas, ce qui oblige Frank à dire que ça ne le dérange pas non plus. Le lendemain, un groupe de voyous arrêterait Shin, le perdant, et Syrah alors qu'ils rentraient tous chez eux. Ils entourent tous le groupe, et l'un d'eux sort même un couteau sur Ray. Shin leur dit de ne pas faire de mal à ses amis et qu'il viendra avec eux. Donc ils sont tous emmenés au repère du gang. Ils sont entourés par une bande de hooligans, et leur chef regarde Shin, et lui dit qu'il va apprendre une leçon aujourd'hui. Shin dit au perdant de prendre Syrah et Ray et de s'écarter, pendant qu'il jette son sac et se prépare à se battre. Un des gars se précipite vers lui avec un groupe, mais Shin parvient facilement à esquiver son coup de poing tout en évitant aussi une attaque par derrière et le frappe au sol. Un autre essaie de le frapper avec un bâton en bois, mais Shin l'esquive facilement et lui donne un coup de genou au visage. Deux autres tentent de l'attaquer, mais il parvient aisément à esquiver leur attaque tout en portant un coup de contre puissant. Cependant, peu à peu, il commence à être submergé par un groupe et se fait attraper par derrière par l'un des ennemis tandis qu'un autre essaie de le frapper. Il parvient à se défendre, mais encore une fois, un gars essaie de l'étrangler par derrière, ce qui pousserait à faire un pas pour le sauver, mais Shin lui crie de rester en arrière et utilise ses compétences en jujitsu pour jeter le grand gars. Il continue d'être submergé et était sur le point d'être dépassé quand Régis et M21 arrivent sur les lieux. Régis essaie d'intervenir, mais M21 l'arrête et lui dit de ne pas montrer son pouvoir étrange aux humains. Régis regarde Shin et réalise qu'il n'est pas sans défense. En fait, il reprend de l'élan et commence à tous les battre.
Régis est choqué de voir un humain se défendre et défendre les personnes autour de lui. Car c'était censé être le rôle des nobles, mais M21 lui dit que les humains ont appris à se défendre quand le besoin se fait sentir. L'un des gousses essaie de saisir le perdant comme otage. Mais Shin le pousse avant qu'il n'atteigne le perdant. Le chef des voyous en a finalement assez, et sortit une arme, la pointant sur Shin. M21 décide d'intervenir à ce moment-là et apparaît devant le leader, saisissant sa main et le poussant au sol. Tandis que le brute essaie de le frapper avec un tuyau en acier. M21 utilise simplement son bras pour se défendre contre le tuyau en acier, tandis qu'un Shin en colère essaie de frapper le gars de toutes ses forces au visage, mais s'arrête au dernier moment quand M21 lui dit que c'est assez. Shin recule et leur dit que s'ils veulent jamais se venger de lui, ils devraient l'attaquer pendant qu'il est seul. Ils commencent tous à rentrer chez eux et Régis fait remarquer que les humains sont devenus très sauvages ces dernières années, à quoi M21 répond solennellement qu'il n'a pas vu de quels actes sauvages et sans cœur les humains sont capables maintenant. Le lendemain, ils sont tous assis autour de la table et dînent, pendant que Régis et M21 se chamaillent comme d'habitude. Régis déteste le fait que M21 ait renoncé à son humanité pour acquérir des pouvoirs surhumains, tandis que M21 déteste Régis de l'appeler traître à l'humanité. Ils sont tous deux interrompus par Frank, cependant, qui en a assez de ces profiteurs et leur dit de nettoyer le désordre qu'ils ont créé. Sierra est sa petite amie et commence automatiquement à nettoyer, tandis que Régis argue avec Frank en nettoyant, lui demandant pourquoi Ray ne nettoie pas. Frank l'ignore rapidement et essaie de changer de sujet, mais Régis le petit insiste et dit que même Ray devrait nettoyer, avant que Frank ne puisse le faire taire. Cependant, Ray se lève simplement et s'avance vers lui. Frank a peur de ce que Ray pourrait faire, mais à sa surprise, il se contente de s'approcher, met une des enveloppes vides dans la poubelle, puis s'éloigne. Frank pousse un soupir de soulagement et commence à ranger. Le lendemain à l'école, Frank et Ray appellent M21 dans leur chambre, et Frank l'informe qu'il a ouvert son propre compte en banque séparé de celui de M21. Il semble surpris et demande pourquoi il ferait ça. Frank le regarde et lui dit qu'il travaille pour eux, donc il a évidemment besoin d'un compte en banque où ils enverront son salaire. Cela choque complètement M21, car auparavant il se contentait simplement, était utilisé comme une arme et n'a rien été payé de toute sa vie. C'est la première fois que quelqu'un lui propose de payer un salaire comme à n'importe quel autre humain normal. Il les remercie de tout cœur et sort. En rentrant chez lui le soir, il est arrêté par deux hommes. L'un a l'air un peu fou, tandis que l'autre est un gros qui mange une cuisse de poulet. Le type au look de clown dit à M21 qu'ils ont fait affaire avec lui et l'appelle par son nom de code. Cela déclenche immédiatement des signaux d'alarme dans son esprit car personne à part le syndicat ne connaît son nom de code. Il leur demande qui ils sont et ils se présentent comme Shark et Hammer, mais pour plus de commodité, nous appellerons Hammer gros parce qu'il est gros. Shark révèle qu'il travaille pour DA5, qu'il reconnaît immédiatement comme l'équipe des opérations spéciales du syndicat. Il leur demande pourquoi ils sont là, ce à quoi Shark répond qu'ils vont pour l'emmener avec eux et ils finissent aussi par insulter le seul camarade vivant de M21. Il se met immédiatement en colère et Shark s'en rend compte, le provoquant encore plus. M21 devient Wolverine et se précipite vers Shark, essayant de le frapper. Mais Shark est bien trop rapide pour qu'il puisse l'attraper et esquive toutes ses attaques avant de lui donner un coup de pied dans le ventre. Il pose ensuite le pied sur sa poitrine et lui dit qu'il est juste une expérience scientifique inutile destinée à être jetée. M21 redevient Wolverine et frappe contre lui, mais le requin recule juste à temps. Puis M21 se repositionne, mais le requin ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle et se précipite vers lui avec un couteau. M21 bloque à peine la première attaque, mais le requin continue son assaut, rendant sa défense de plus en plus difficile. Il se rend compte que le requin est bien plus fort que lui et que si ça continue, il n'a aucune chance de s'en sortir. Le requin parvient enfin à percer sa défense et le blesse aux épaules et jambes avant de lancer une attaque spéciale qui inflige d'innombrables coups à son corps, le couvrant de sang. Il recule et tombe à genoux, essayant de reprendre son souffle, tandis que Fatih appelle derrière lui, disant à Shark de ne pas le tuer. Le Shark, cependant, commence à avancer mais s'arrête en voyant Sierra et Régis derrière M21. Il se retourne et est choqué de les voir tous les deux. Il leur dit de partir immédiatement et qu'ils n'auraient jamais dû être ici. Régis, cependant, est confiant en ses capacités et commence à insulter Shark. Cela l'énerve et il tente d'attaquer Régis, mais M21 intervient, prend le coup et sauve Régis. Régis, cependant, s'en moque toujours et recommence à parler, mais cette fois, M21 lui crie de se taire, ce qui le surprend. Le Shark avance mais est arrêté à mi-chemin quand un gars atterrit derrière M21 et dit au Shark d'arrêter. Il regarde derrière lui et réalise que ce gars est Cram, le chef de DA5. Il dit à Shark de reculer car ils veulent lui envie et dit à M21 qu'il vient avec eux. M21 accepte de partir avec eux sans résistance supplémentaire s'ils laissent partir
Régis et Sierra sans être blessés, comme le leader lui promet avant de l'escorter. Régis et Sierra retournent chez Frank, mais lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé avec M21, Régis se contente de faire comme si de rien n'était, car il l'a oint pour l'empêcher de se battre contre eux. Frank demande à Sierra ce qui s'est passé, et elle lui explique qu'il marchait quand ils ont aperçu M21 avec 2 personnes qu'elle ne connaît pas. Il semble avoir une querelle, mais à la fin de celle-ci, M21 est revenu volontairement avec eux. Frank la remercie pour l'information et pense à ce qui aurait pu se passer. Il sait que les personnes dont Sierra parle doivent être les membres de L. Union, mais il ne sait pas si M21 est allé avec eux pour sauver Régis et Sierra ou s'il était en fait un espion envoyé pour obtenir des informations sur Ray, et finalement, quand son travail était terminé, il est revenu. M21 est emmené dans une planque, où il est en train de... Il a été battu par Shark pour lui soutirer des informations. Krantz, cependant, lui dit d'arrêter et demande à M21 de simplement leur dire ce qui est arrivé au cercueil qu'il devait récupérer. Lorsqu'il refuse de répondre, Krantz se demande s'il a reçu l'ordre de l'Union de se taire. Cela fait réaliser à M21 qu'il ne semble pas savoir qu'il a trahi l'Union et libéré les noblistes du cercueil. Shark recommence à le frapper, disant que sa mission n'a pas d'importance, comme il le dit à nouveau. Maintenant parce que la mission du DA5 a la priorité. Et 21 réalise qu'il pourrait tirer parti de cette situation à son avantage et décide de les faire attendre. Il leur dit qu'il leur donnera des informations, uniquement s'ils sont prêts à conclure un accord. Krantz le regarde et lui dit qu'il n'est pas en position de négocier, et que s'il le souhaite, il peut simplement utiliser le sérum de vérité créé par l'Union sur lui. M21 se contente de lui faire un sourire narquois et lui dit que le sérum de vérité fonctionnera sur lui, et il mourra avant de leur donner les informations qu'ils veulent. La seule solution est de conclure un accord avec lui. Krantz lui demande ce qu'il veut et il répond qu'il a besoin d'informations sur tous ses camarades morts à M24 également. Krantz lui dit qu'il ne peut pas faire cet accord, car lui-même n'a aucune information à leur sujet. Et 21, cependant, connaît les membres du DA5 et lui dit qu'ils ont un hacké dans leur équipe, et pirater le système de l'Union devrait être un jeu d'enfant pour lui. Le hacké nommé To sourit de derrière et lui dit qu'il a en effet raison. Krantz lui dit qu'ils ont un accord et lui demande des informations. Mais il leur dit qu'il a faim et veut manger d'abord, essayant de gagner autant de temps que possible. Shark et Fatih sont laissés en charge de M21 et Shark commence immédiatement à le frapper, réclamant des informations. M21, cependant, lui dit qu'il ne fournira aucune information qu'après avoir reçu sa part de l'accord. Shark se fâche contre lui et sort un couteau, le menaçant. M21 met son bluff à l'épreuve et lui dit que s'il le tue, il contreviendra au ordre direct de Krantz et perdra toute information qu'il aurait pu obtenir de lui. Juste à ce moment-là, un gars aux cheveux longs arrive avec To et dit à Shark de reculer. Shark libère sa frustration sur son coéquipier et interpelle le gars aux cheveux longs en le traitant de sensible. Il le réprimande pour avoir laissé la femme et les enfants vivre alors que leur tâche était de nettoyer la zone. Le gars aux longs cheveux lui dit qu'il ne leur faisait aucun mal, et c'est pourquoi il les a laissés vivre, mais Shark révèle qu'après le départ du gars aux longs cheveux, il a fini par tous les tuer de toute façon. Cela provoque une réaction chez le gars aux longs cheveux, que je vais appeler Pony à partir de maintenant à cause de sa queue de cheval. Alors Pony sort son arme et la pointe vers Shark, mais To saute rapidement et saisit son bras, lui disant de ne rien faire de stupide. Shark passe simplement à côté de lui disant qu'il va prendre l'information de M21 d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté, Régis rentre de l'école avec Shin et le loser Khan. Il aperçoit soudainement Shark et Fatih au loin, debout sur un bâtiment. Shin se retourne pour lui parler, mais Régis disparaît complètement et rencontre Shark et Fatih dans un parc abandonné. Shark commande son courage mais lui dit que c'est extrêmement stupide, mais en retour, Régis lui lance des insultes massives, ce qui pousse Shark à lancer son couteau sur Régis. Régis attrape facilement le couteau en plein vol et dit « Requin qu'un faible comme lui ne peut rien faire ». Le requin se fâche, se précipite vers lui avec ses couteaux et tente de l'attaquer. Mais Régis parvient facilement à esquiver ses attaques tout en reculant, et soudain, il utilise une compétence qui paralyse tout son corps. Régis essaie de porter un coup droit, mais le requin parvient à le bloquer partiellement, ne laissant qu'une éraflure sur son visage. Il tente de l'attaquer à nouveau, mais Régis utilise encore une fois un arrêt du temps avant de tenter de le frapper, mais cette fois Shark parvient aussi à esquiver l'attaque de justesse, sauvant ainsi ses points vitaux. Il se lance à nouveau dans le combat, mais Fatih jette une série de petits explosifs, ce qui les oblige tous les deux à reculer. Il lance une pilule à Shark et lui dit de ne pas sous-estimer Régis. Shark avale la pilule à contre-cœur et soudain, ses muscles commencent à gonfler et son aura change complètement. Sa vitesse devient incroyablement rapide, car en un clin d'œil il apparaît derrière Régis, et tente de l'attaquer, mais Régis recule en sautant. À sa surprise, cependant, Requin apparaît derrière lui, encore une fois et esquive lorsque Régis essaie de lui donner un coup de poing. Il essaie de lancer un couteau sur Régis à nouveau, mais il le bloque facilement avant d'essayer de
utiliser sa compétence spéciale, qui ne fonctionne pas cette fois. Requin le nargue et lui dit que son truc ne marchera plus sur lui. Avant de se moquer de lui. Cela met Régis en colère, et avant même qu'il puisse réagir, il apparaît derrière Requin, et lui a donné un coup dans la colonne vertébrale, faisant crier Shark de douleur alors qu'il ne s'attendait pas à ce que Régis soit si puissant. Il aurait pu mourir, mais Régis s'arrête en plein milieu, alors que Fatih attire l'attention sur lui et montre les corps inconscients de Shin et du perdant, sur le sol, lui disant de venir avec eux en silence. Régis se conforme à contre-cœur et est capturé par eux. Dans la planque, M21 est emmené dans une autre pièce, où il est choqué de voir Régis, Shin et le perdant allongés sur le sol, tandis que un requin menace de les tuer s'ils ne parlent pas. De retour chez Frank, Sierra s'approche de Frank et Ray, leur annonçant que quelque chose est arrivé à Régis. Elle explique que, tous deux, elle et Régis, ont une connexion neuronale très faible, qu'ils peuvent tous les deux ressentir. Selon elle, cette connexion se perd uniquement lorsque l'un d'eux est inconscient ou mort. Ce qui signifie que Régis est soit inconscient, soit mort en ce moment. Elle les remercie pour leur hospitalité et leur dit qu'elle va aller retrouver Régis. Frank dit à Ray que Shin lui a envoyé un email, disant que lui et son ami Loser vont aussi venir jouer à des jeux, mais maintenant qu'il a essayé de les contacter, aucun d'eux ne répondait non plus. Cela pousserait à se lever, et lui et Frank commencent à suivre Sierra. De retour à la planque, Régis se réveille enfin pour voir qu'il est entouré par les membres de la faction DA5. Shark dit à M21 de révéler toute information qu'il possède pendant qu'il met un couteau à la gorge de Régis, mais M21 tourne son visage, affirmant que Régis n'est qu'un gamin insupportable dont ils se fichent, et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Régis, cependant, a toujours la langue aussi acérée et recommence à insulter Shark, ce qui lui vaut un coup de pied rapide au visage. Enfin, Shin se réveille aussi et est choqué de se voir entouré de ces hommes, mais son attention se porte immédiatement sur son ami perdant inconscient. Il essaie de le réveiller, et quand il se réveille, Shin regarde autour de lui et aperçoit Régis, tout amoché, et M21 debout au loin. Il demande à M21 ce qui se passe, mais celui-ci ne répond pas. Régis, cependant, intervient en disant que M21 a échangé son humanité contre du pouvoir. Donc on ne peut pas s'attendre à grand-chose de sa part. Lui et le perdant sont très confus par cela. Et essaie de parler à M21, mais il refuse de répondre. Shark attrape Shin par le col et lui met un couteau sous la gorge. Essayant d'obtenir une réponse de M21, mais il ne bouge pas, affirmant qu'il ne connaît les gamins que comme des lycéens aléatoires, qui allaient à l'école où il était affecté. Shark se fâche et donne un coup de pied à Shin qui tombe au sol avant d'écraser sa tête du pied. Pony lui dit de se calmer, mais Shark lui ordonne de se taire, car ils ne leur sont d'aucune utilité de toute façon, donc peu importe s'ils vivent ou meurent. Il ajoute qu'il vaudrait mieux qu'ils meurent, car maintenant ils les ont vus. Tao, cependant, lui dit d'arrêter, affirmant que leur drogue d'effacement de mémoire devrait suffire à effacer leurs souvenirs et qu'ils n'auront pas à tuer ces gamins. Mais Krantz intervient, disant que les gamins devront mourir, réduisant au silence Pony et Tao. Shark est heureux d'entendre cela et pousse Tao pour se frayer un chemin vers le perdant. Mais Shin attrape ses jambes et ne lâche pas. Il secoue Shin et décide de tuer le perdant, mais Régis se met entre eux. Toujours entravé par ce bracelet spécial qui bloque ses pouvoirs. Shark lui dit de s'écarter, mais Régis, comme d'habitude, finit par le chahuter. Shark, ce qui le rend à nouveau en colère, entraînant un gros coup de poing au visage de Régis. Il s'approche de lui à nouveau et le soulève par les cheveux, mais avant qu'il ne puisse lui faire du mal, Shin décide qu'il en a assez et saute pour attaquer Shark. Shark pense que Shin est comme n'importe quel autre lycéen et décide de lui donner un coup de poing. Mais il esquive son coup et lui en donne un en retour sur le visage. Shark fait tomber Régis au sol et se tourne vers Shin, lui saisissant les deux mains. Puis sa gorge avant de commencer à l'étrangler jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le perdant court immédiatement vers lui attrape le bras, essayant de le faire lâcher prise. Le suppliant de ne pas le tuer, allant même jusqu'à mordre ses mains pour l'empêcher. Mais Shark s'en fiche et continue à étrangler Shin jusqu'à ce que son corps devienne mou et qu'il perde connaissance. Régis ne peut rien faire d'autre que regarder à cause de ses chaînes, mais soudainement M21 décide que ça suffit et court vers Shark, redevenant Wolverine. Lui tranche le bras droit, le forçant à lâcher Shin, lui sauvant la vie. De l'autre côté, Sierra est arrivée à la planque et marche vers l'entrée, où son chemin est bloqué par Fatih, qui lui demande quel est son travail ici avec un sourire méprisant. Sierra lui dit calmement de s'écarter, mais Fatih réalise qu'elle est l'une des nobles aux pouvoirs spéciaux et lance immédiatement une pluie de bombes sur elle tout en reculant simultanément. Il sourit, pensant avoir blessé Sierra, mais alors que la poussière retombe, il voit sa silhouette et ressent une douleur intense dans son torse, constatant que son torse a été lacéré par Sierra sans qu'il s'en rende compte. Il décide que ce n'est pas un bon endroit pour se battre et lance encore quelques bombes avant de disparaître. Reg et Frank la suivent aussi, mais au lieu de passer par l'entrée principale, ils atterrissent sur le toit comme de vrais boss.
Ils sont accueillis par un poney là-bas qui les attend. Il leur demande la raison de leur présence et Frank, comme le mec le plus cool du monde, dit à Reg d'y aller en premier car il le rejoindra plus tard avant de manifester une énergie sombre autour de ses poings et d'attaquer notre poney. Le poney, cependant, ne doit pas être pris à la légère car il porte une mallette entière pour ça. Défense et bloque son coup avant d'attaquer Frank, qui esquive aussi et ils finissent essentiellement par échanger leur position de départ. Frank se moque de l'arme de prédilection du poney et crée une multitude d'éclats d'énergie sombre et tire sur Pony, qui utilise encore une fois sa mallette comme bouclier, tandis que Frank commence à devenir sérieux et découpe tout le toit en deux parties. Alors que la poussière se dissipe, Pony lui tire dessus avec son fusil de sniper, mais Frank parvient facilement à l'esquiver et se précipite à nouveau vers lui. Mais se retire et Pony utilise son arme comme une arme de mêlée. Il essaie alors à nouveau d'utiliser son énergie sombre pour le frapper, mais Pony parvient à pointer une deuxième arme cachée sur sa tête, essayant de le mettre en échec. Frank esquive et Pony sort deux pistolets et commence à lui tirer dessus. Pendant que Frank continue à l'éviter en courant. Frank utilise une attaque très puissante, une grande coupure composée d'une énergie sombre. Mais Pony l'esquive et atterrit au sol. Il réalise alors que si cela continue, Frank prendra le dessus. Alors il attrape aussi la pilule et la met dans sa bouche. Il subit une métamorphose similaire et se transforme en un homme noir avec une aura sombre. Est-ce considéré comme du blackface? Frank tente de l'attaquer à nouveau, mais avant qu'il ne puisse bouger d'un pouce. Pony se jette simplement derrière lui et pointe son arme vers sa tête. Pendant ce temps, M21 sait qu'il ne peut pas battre Shark s'il se remet en marche et lance une attaque. Mais Shark parvient à se défendre et repousse M21 en le donnant un coup de pied avant de balancer sa lame en l'air, ce qui suffit à trancher les vêtements de M21, révélant ses muscles enflés. Shark, cependant, semble devenir insecure à propos de son propre corps et décide de déclencher une rafale de coups de rasoir sur lui, qu'il parvient à esquiver, et attrape finalement sa main tandis que Shark essaie de le poignarder. Il donne un autre coup de pied à M21 de manière à ce qu'il se retrouve juste devant les enfants. Il utilise alors l'une de ses attaques les plus puissantes, sachant que M21 ne bougera pas, car s'il le fait, les enfants derrière lui mourront. M21 fait exactement ce qu'il espérait et encaisse le gros de l'attaque, ce qui le couvre de sang et le fait tomber à genoux. Shark s'avance vers lui et lui dit d'abandonner. Il se relève. Shark lève son couteau pour mettre fin au combat, mais Régis parvient à briser ses chaînes à ce moment précis et apparaît devant M21. Le frappant dans le ventre et le propulsant contre le mur. Régis dit à M21 de reculer et se prépare à le combattre. Shark se relève immédiatement et utilise sa pilule parce que il sait qu'il n'est pas de taille face à lui dans sa forme normale. Régis, cependant, semble en pleine rage, il s'en fiche et lui donne un coup de pied sauté, avant de le frapper à la tête et de le jeter au loin. Shark se met à genoux et Régis s'approche de lui pour finir le travail. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup final, Krantz intervient, faisant reculer Régis. Il avale immédiatement les pilules aussi et demande à Shark s'il peut se relever. Shark se lève joyeusement, pensant qu'avec Krantz, ils vont mettre fin à cette bagarre, mais à la surprise de tous, Krantz se donne un coup de poing droit à travers le torse de Shark et le vide complètement, le rendant bien plus puissant qu'il ne l'était déjà. Régis le regarde avec dégoût et utilise sa décharge magique vers lui, mais Krantz l'écarte simplement d'un coup, le choquant. Il se précipite immédiatement sur Krantz avec un coup de poing magique. Mais Krantz s'esquive et lui écrase la tête contre le sol. Régis s'allonge par terre, mais Krantz en a assez et il commence à se diriger vers M21, mais Régis n'a pas dit son dernier mot et il se relève une fois de plus pour charger une autre décharge magique contre Krantz. Il reste là, haletant, mais lorsque la poussière se dissipe, il est horrifié de voir que Krantz est parfaitement indemne, et il se précipite immédiatement vers Régis et lui assène un coup si fort. Un uppercut qu'il envoie dans le plafond, ce qui le met KO. Il commence à marcher vers M21 à nouveau, mais s'arrête en voyant une silhouette mystérieuse avancer vers lui, qui s'avère être le gars cool, Ray. Sur le toit, Pony a Frank à l'arme, et Frank envisage de libérer ses véritables pouvoirs, car Ray lui a dit de ne pas libérer ses véritables pouvoirs sans son consentement, mais il se rend aussi compte que s'il n'utilise pas son pouvoir latent, il pourrait perdre ce duel, mais pour lui, suivre l'ordre de son maître est plus important. Pony, cependant, a fini par utiliser les mauvais mots au mauvais moment en disant à Frank qu'après l'avoir tué, il tuera cet idiot qui est entré. Cela met Frank dans une colère folle, et il est entouré d'une aura sombre, qui commence même à brûler le pistolet que Pony avait dans les mains. Il recule rapidement, confus par ce qui se passait, mais Frank lui dit que la plus grande erreur qu'il a faite jusqu'à présent dans sa vie entière était de dénigrer son maître, Ray. Au moment où il contrôle sa colère, il a déjà libéré ses véritables pouvoirs. Il blâme Pony pour cela et lui dit qu'il devra aussi en payer le prix. Ah! Une énergie sombre transperce le corps de Pony, le clouant au sol.
Frank utilise alors son énergie magique pour corrompre son arme, mais il la jette à temps pour se sauver. Frank lance plusieurs autres lances vers lui, que Pony essaie d'esquiver en courant. Mais l'une d'elles le transperce à nouveau à la jambe, le faisant tomber à un genou. Frank s'approche de lui et se moque de lui en disant qu'il parle beaucoup mais qu'il est super faible. Cela provoque Pony et il essaie de tirer sur Frank, mais instantanément une autre lance le frappe. Et le transperce au bras, l'arrêtant. Frank en a enfin assez et crée une multitude de lances d'énergie dans l'air qu'il tire sur Pony. Il reçoit cependant une dernière impulsion d'inspiration et parvient à dévier les lances, recule, puis pointe le pistolet sur Frank en lui tirant dessus. Frank, cependant, ne bouge même pas et laisse la balle approcher, mais à la surprise de Pony. Les balles s'arrêtent dès qu'elles approchent de son visage et tombent. Frank utilise alors une décharge d'énergie sombre, ce qui blesse gravement Pony et le fait crier de douleur. Pony, cependant, est fait d'un matériau vraiment solide et parvient quand même à sauter par-dessus Frank qui lui tire au visage. Frank se retourne pour montrer qu'une des balles a effleuré son visage, laissant une petite trace de sang. Frank regarde Pony et lui demande pourquoi il continue à se battre si courageusement alors qu'il n'y a aucune chance qu'il gagne, mais Pony l'ignore et se précipite vers lui une fois de plus. Pendant que Frank lui tire une série de lames magiques, qu'il parvient à éviter et apparaît derrière Frank en visant à nouveau sa tête avec une arme, mais Frank utilise simplement son énergie magique pour saisir tout le corps de Pony, lui arrachant l'arme des mains. Il révèle alors son véritable pouvoir et un énorme nuage d'énergie sombre se forme au-dessus d'eux, alors qu'il les transforme tous en d'innombrables lances et les tire toutes sur Pony, tout en le maintenant en place, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Pony se fait transpercer par les lances et ses pouvoirs s'estompent complètement alors qu'il revient à son état normal et tombe au sol. Sierra arrive également sur les lieux et regarde Frank s'approcher du poney tombé, prêt à mettre fin à sa misère. Sierra, qui est très gentille, demande à Frank s'il va vraiment tuer le poney. Ce à quoi il répond que oui, mais avant qu'il puisse le tuer, le poney a regardé Sierra et lui a dit que les enfants étaient en danger, en bas et qu'il devait se dépêcher pour les sauver. Il lui demande aussi de s'excuser de sa part auprès des enfants pour les avoir mis en danger. Cette soudaine démonstration de préoccupation envers les enfants fait, il le fait reconsidérer et Frank décide de ne pas le tuer. Sierra retourne à l'intérieur et en traversant l'étage supérieur, elle finit par être armée, tenant un lance-roquette entier dans ses mains. Il lui tire un projectile dessus, mais elle le dévie simplement avec ses mains, avant d'invoquer sa seule arme, qui est une faux. Fatty lui tire encore un obus dessus, mais cette fois elle riposte en utilisant sa faux et coupe le projectile en deux, tout en coupant Fatty en deux morceaux gras. Au rez-de-chaussée, Ri entre dans la pièce et se dirige directement vers Krantz. Krantz le regarde et lui demande qui il est, mais Ri réplique, en demandant qui diable lui a donné la permission de parler. Krantz est stupéfait par cette déclaration, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une lourdeur soudaine se fait sentir dans l'air et soudain, lui et To sont cloués au sol par une gravité extraordinaire, qui est l'un des nombreux pouvoirs que possède Ri. Krantz essaie de bouger, mais Ri lui demande encore si quelqu'un lui a donné la permission de. Il bouge, et il écrase son visage contre le sol sans même le toucher. Krantz parvient d'une manière ou d'une autre à se relever et tranche dans l'air, ce qui détruit les piliers derrière Ri, mais lui-même reste indemne. Krantz sort ses doubles lames et se prépare pour un duel. Il saute vers Ri et l'attaque avec l'une des lames. L'attaque est si puissante que presque toute la zone s'effondre et la poussière est partout. Shin et les autres ont peur pour Ri, car je n'ai toujours pas d'idée de sa véritable force. Alors que la poussière se dissipe, il réalise que Ri a simplement pu faire en sorte que Krantz soit projeté contre les murs. Krantz sort de la crevasse et réalise qu'après avoir déjà absorbé un requin, il n'est toujours pas à la hauteur de ce garçon, alors il crie à Tao de venir vers lui, et d'utiliser sa pilule pour que Krantz puisse l'absorber aussi. Tout le monde lui dit de ne pas y aller, mais Tao sait qu'il a aussi un devoir qu'il doit accomplir. Il s'avance vers Krantz, prêt à prendre la pilule, mais Krantz et a été gentil avec eux. Il supplierait de le sauver, car il est une bonne personne, mais Krantz dit à Tao de se transformer rapidement, et menace de tuer d'abord le perdant. Cela suffit à enrager Tao, qui utilise sa magie pour enrouler des cordes autour du cou de Krantz, le repoussant en arrière, puis il saute du côté de notre groupe, affirmant qu'il ne le soutiendra jamais pour avoir blessé des enfants, mais un Krantz en colère a une super vitesse et peut atteindre Tao très facilement, lui saisissant de nouveau le visage, et s'apprêtait à porter un coup puissant, qui le tuerait, mais il est arrêté par Rei, qui se contente de prononcer le mot stop, et cela suffit à immobiliser le corps vide de Krantz. Rei est tellement cool qu'après cela, il s'approche du perdant et lui demande pourquoi il a supplié de sauver la vie de Rei.
Le perdant semble confus et s'excuse, mais Ray lui dit qu'ils sont amis et qu'il peut simplement lui demander de l'aide. Il se tourne alors vers Krantz et décide de mettre fin au combat. Il lève la main et soudain, chaque goutte de sang dans la pièce commence à tourbillonner autour de sa tête. Cela choque totalement même Regine, qui fait remarquer que seuls les nobles pouvaient faire ce genre de magie. Krantz essaie d'éviter le sang qui éclabousse autour de lui, mais il réalise que si cela continue, il finira par perdre. Il décide donc de se précipiter vers Ray, mais il est prêt et utilise sa magie pour le repousser, avant d'utiliser tout le sang dans la zone pour le déchirer complètement. M21 et Pony sont soignés, tandis que Frank s'excuse d'avoir libéré ses pouvoirs sans avoir demandé son consentement, mais Reg lui dit qu'il a confiance en lui et sait que s'il a rompu sa promesse à Ray, c'est certainement pour une raison qui ne lui laissait pas d'autre choix. Frank est ravi d'entendre que son maître lui fait autant confiance, il lui sourit avant de se diriger vers la table pour prendre son petit déjeuner. Après le petit déjeuner, M21 surprend une conversation entre Pony et Tao qui parlent de leur désir de quitter l'Union et de faire croire qu'ils sont morts, car ils n'ont nulle part où aller. M21 entend cela et s'approche de Frank avant qu'il ne parte, s'inclinant devant lui, le suppliant de laisser ces deux rester avec lui car il sait que l'Union les trouvera et les tuera sinon. Frank lui sourit et lui dit qu'il n'a pas besoin de le supplier pour quoi que ce soit car c'est aussi sa maison, et bien sûr ils peuvent rester dans cette maison car ils peuvent aussi être des atouts importants. Shin et le perdant sont enfin assez forts pour retourner à l'école après avoir été complètement guéris chez Frank. Ils entrent tous les deux dans l'enceinte de l'école pour trouver Tao et Pony habillés en uniforme de sécurité, aux côtés de M21 à cause de leurs vêtements stylés et de leur allure affûtée. Ils sont assaillis par des filles de tous côtés comme s'il était un groupe de K-pop. Shin est jaloux car aucune fille ne lui prête la moindre attention. Alors que dès que Ray entre à l'école avec Régis et Sarah, toutes les filles se mettent à le vénérer aussi. En classe, Shin est toujours triste de ne pas avoir de filles intéressées. Et plus tard, quand ils vont à la cantine, ça le fait encore plus souffrir car même bien que Ray attende simplement que son Rayman refroidisse, toutes les filles semblent se rassembler autour de lui sans raison. Loser demande à Shin quel type de fille l'intéresse, mais avant qu'il puisse répondre, il aperçoit Régis et Sarah entrer dans la classe et observer son comportement élégant. Il finit par avouer qu'il aime Sarah. Loser demande à Ray s'il va aider Shin à sortir avec Sarah, et il répond que oui. Après cela, ils se dirigent tous vers le couloir derrière Sarah, où ils trouvent tous les filles regroupées autour des 3 agents de sécurité, ce qui rend Shin encore plus triste. Ils se retrouvent tous derrière l'école où le perdant explique que Shin veut inviter une fille à un rendez-vous mais ne sait pas comment s'y prendre car il ne l'a jamais fait auparavant. Tous les Shin et le perdant les supplient de les aider. Tao décide d'ouvrir Bing, qui est le meilleur navigateur jamais créé, et commence à lire des articles de Wisao sur comment obtenir un maximum de riz, tandis que Pony décide d'apprendre à Shin la méthode à l'ancienne mais finit par être embarrassé. Enfin, après avoir perdu tout espoir, ils finissent par aller voir Frank, qui fièrement leur raconte ses exploits et comment il avait tellement de charme que même en respirant, les filles autour de lui devenaient folles. Il leur dit que s'il veut sortir avec Sarah, il doit apprendre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Cela leur semble une excellente idée, et ils finissent par aller voir Régis pour lui demander des informations sur Sarah, mais il répond qu'il ne sait rien d'elle car ils parlent à peine. Ils ne travaillent ensemble que parce qu'ils y sont obligés et en dehors de ça, il n'a aucun intérêt à la connaître. Il commence à s'éloigner quand M21 le taquine en disant qu'il n'a probablement pas de fille et qu'il n'a jamais même senti une fille avant. Cela met Régis en colère qui lui dit qu'il est très populaire auprès des filles et qu'il n'a rien à prouver avant de s'éloigner. Il est cependant de nouveau arrêté par M21 qui se moque de lui, car ils sont toujours à se chercher des noises. Juste à ce moment-là, cependant, Ray finit par ordonner à Régis de aider Shin, et il s'agenouille immédiatement et accepte. Plus tard, ils descendent tous au droite tout ce qui n'est pas un bavardage insensé. Il finit par en avoir assez et s'en va en froissant le papier et en le jetant. Ensuite, ils décident de jouer sur les points forts de Shin, qui sont son athlétisme. Ils organisent un match de basket après avoir divisé l'équipe, afin que Shin puisse avoir l'air cool tout en jouant de manière incroyable, et le reste laisse un peu juste gagner. Le jeu commence et le ballon finit par aller vers Ray, qui n'a jamais joué à ce jeu auparavant. Il saisit simplement le ballon avec une aura extrêmement menaçante autour de lui. Mais au lieu de dribbler ou de passer, il marche simplement vers eux, ce qui devient une faute et le jeu recommence. Shin parvient à mettre la main sur le ballon et essaie de tirer au panier, mais finit par rater et l'ami perdant le passe à nouveau à Ray, qui simplement évite le ballon élégamment, sans même bouger.
Le ballon va vers Régis, mais au lieu de le passer à Shin, il le laisse tomber. Il essaie de marquer un panier, mais il est arrêté par M21, qui engage alors une bataille compétitive féroce avec lui, dans laquelle tous deux essaient de se surpasser. Tao décide d'intervenir et lance le ballon vers Shin, mais M21 finit par attraper le ballon et marque un panier pour leur équipe. Cela motive Régis, ainsi que l'esprit de compétition qui monte en flèche, et ils continuent tous deux à tirer pour marquer des paniers, l'un après l'autre. Enfin, le ballon revient à Ray, qui tire vers la fin avec une vitesse incroyable que personne n'ose le bloquer alors qu'il va vers Shin. Shin attrape le ballon et décide de ne pas gâcher cette occasion en courant vers le panier. Mais juste avant de pouvoir assurer le panier, Pony finit par verrouiller le ballon, à la surprise de tous, et tire un 3 points, assurant la victoire pour leur équipe, se rappelant seulement plus tard que ce match était censé mettre Shin en valeur. Shin et le perdant s'assoient à l'extérieur de l'école car ils ne pensent pas qu'on puisse encore faire quoi que ce soit maintenant. Régis et Shin s'éloigne pendant que Sarah attend derrière et lui tend un papier chiffonné qui s'avère être une lettre d'amour qu'il essayait d'écrire. Apparemment, Ray a fini par donner la lettre à Sarah, et elle dit à Shin qu'elle l'aime le plus quand il est lui-même, et ils marchent tous ensemble vers la maison de Frank. Ils arrivent tous à la maison de Frank, où l'ambiance semble un peu sérieuse. Quand le perdant demande ce qui se passe, Frank répond que c'est effacer leur mémoire en les surprenant complètement. Shin trouve ça absurde et dit qu'il n'existe rien comme un effaceur de mémoire, mais Frank répond qu'ils ont déjà réécrit leur mémoire 2 fois auparavant, car l'existence des nobles et des super-humains comme M21, Tao et Pony ne peut pas devenir une connaissance humaine. Ils essaient tous deux de lutter contre cela, mais même Ray affirme que c'est ainsi que ça doit être et ils commencent à siroter son thé. Ils finissent par accepter et Ray utilise ses capacités spéciales pour réécrire leur mémoire et effacer tous les souvenirs des événements surnaturels qui ont eu lieu. Le lendemain, alors que Tao, 21 et Pony se trouvaient près des portes principales de l'école, un vieil homme inconnu, vêtu entièrement de blanc, s'approche de l'école et tente de passer devant eux. Les 3 hommes l'interpellent et lui demandent une quelconque pièce d'identité, mais l'homme leur dit simplement de reculer, tout en dégageant une aura très puissante autour de lui. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, cependant, Régis et Sarah apparaissent tous deux devant eux, à genoux, tandis que le vieil homme demande à Régis pourquoi ces misérables humains bloquent leur chemin. Régis essaie de parler, mais il est interrompu par le vieil homme, qui le réprimande pour avoir oublié qu'il possède un pouvoir. Soudain, Frank arrive par derrière et s'adresse à l'ancien homme en tant que Gage, tandis que le vieil homme est choqué de voir Frank ici. Il ramène Gage chez lui, où Gage demande si Sarah et Régis vivent avec ces humains, et il est horrifié lorsque Frank lui répond que oui, car c'est sa maison et il peut décider qui y vit et qui ne vit pas. Gage entre dans la pièce où il trouverait assis tranquillement en train de siroter du thé. Gage lui demande s'il a des souvenirs des 800 dernières années. Mais il répond qu'il était dans un sommeil profond. Gage affirme que Sarah et Régis ont été envoyés ici pour enquêter sur le cercueil de Ray, car les choses à Lucadonia, l'endroit où résident tous les nobles, ont beaucoup changé. Lorsque Ray est entré dans son sommeil éternel, de nombreux grands seigneurs et même l'ancien souverain l'ont suivi et sont entrés dans un sommeil profond. Pour les nobles, un sommeil éternel est synonyme de mort et parce que la fille de l'ancien souverain a considéré Ray comme un traître et veut le tuer. Gage affirme que l'héritage des chefs de clan est tombé sur la jeune génération, et leur dit que même Sarah fait partie des chefs de clan. Frank se moque du pays, qui était autrefois si puissant, mais qui est maintenant réduit à rien. Il demande à Ray s'il voudrait revenir à Lucadonia, mais Ray se contente de siroter son thé et répond qu'il restera ici quelque temps. Il sort de la prison et ressent une énorme explosion alors qu'une bande de nobles a pénétré dans son manoir. Il court dehors tandis que les nobles sont juste derrière lui, le coinçant finalement au bord d'une falaise. Ils lui disent d'arrêter de résister et de les suivre au château, mais il refuse, tout en se moquant d'eux et utilise ses pouvoirs mystiques pour anéantir tout le groupe d'un coup. Quand il a fini avec tous ses petits, 2 des chefs de clan apparaissent devant lui, l'un d'eux étant Gage et l'autre nommé Ragar. Ils l'entourent et lui disent qu'il doit les suivre au château, où le seigneur l'attend, mais Frank utilise simplement une décharge d'énergie que Ragar parvient à esquiver.
Rhaegar dit à Gage d'attendre en arrière car il va s'occuper de Frank seul et avance avant de porter un uppercut rapide que Frank réussit heureusement à bloquer, mais l'impact le projette quand même en l'air. Frank utilise ses pouvoirs obscurs pour lancer 1000 lances vers Rhaegar, mais il parvient à les esquiver, et les lances finissent par trancher un énorme rocher. Il s'engage à nouveau dans un combat corps à corps et se retrouve face à face avant que Frank le repousse, forçant Rhaegar à sortir une arme magique de son derrière. Gage semble surpris que Frank soit assez fort pour que Rhaegar soit obligé d'utiliser son arme de derrière, mais Frank ne transpire pas alors qu'il s'attendait à ce qu'il sorte une arme plus tôt que tard. Frank, cependant, rit en lui disant que son arme de derrière sent la merde, avant d'invoquer sa propre lance noire du ciel, surprenant les deux. Frank tranche l'air avec son arme, forçant les deux nobles à se dérober. Alors que les montagnes derrière eux sont découpées en morceaux, il s'approche d'eux une fois de plus, leur disant qu'ils doivent apprendre que ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent avec les humains juste parce qu'ils sont puissants et lance une attaque une fois de plus, seulement pour être intercepté par Rhaegar. Rhaegar lui demande de quoi il parle, car les nobles sont tenus de protéger les humains à tout prix, mais Frank lui dit que tous les nobles ne sont pas des gens très nobles, car beaucoup d'entre eux utilisent leur pouvoir pour profiter de femmes et d'enfants sans défense, et c'est son but d'apprendre à ces nobles que les humains ne sont ni aussi sans défense ni aussi faibles qu'ils le croient. Il libère encore plus de ses pouvoirs latents, repoussant les deux nobles. Mais l'arme commence à prendre le contrôle de son corps, le faisant devenir fou. Gage dit à Rhaegar que s'il ne l'arrête pas avant qu'il ne perde le contrôle, il peut créer beaucoup de destruction et sort une énorme arme de son derrière et se précipite vers Frank aux côtés de Rhaegar. Il y a une énorme explosion et au moment où la poussière retombe, il remarque que Frank a réussi à s'échapper en laissant une traînée de sang derrière lui. Frank parvient à reprendre le contrôle de son corps et se précipite vers un endroit proche, manoir, et il entre dans l'une des pièces pour trouver Rhaegar debout près de la fenêtre, élégamment. Frank pense qu'il est entré dans la maison d'un riche propriétaire, sans savoir que lui est le noble le plus puissant et lui dit immédiatement que Rhaegar est là pour commencer son travail aujourd'hui en tant que maître de la maison. Rhaegar l'informe qu'il est lui-même le maître de cette maison et qu'il sait qu'une autre personne vit ici. Soudain, la porte s'ouvre à nouveau avant que Gage et Rhaegar n'entrent dans la pièce, immédiatement. S'inclinant devant Rhaegar, s'excusant pour leur comportement impoli, avant de lui dire que le seigneur des nobles leur a ordonné de capturer et de ramener cet homme à lui. Rhaegar les regarde, puis regarde Frank blessé avant d'utiliser sa magie, pour transformer sa chemise et son pantalon en la tenue appropriée d'un majordome, et dit à la fois Rhaegar et Gage que désormais Frank travaille pour lui. Et qu'il ne veut pas qu'il rende visite au seigneur pour le moment. Gage et Rhaegar s'inclinent à nouveau et promettent que ils transmettront cette information au seigneur. 5 ans ont passé depuis, et Rhaegar s'entraîne régulièrement avec Frank pour lui apprendre à mieux contrôler son énergie, mais à chaque fois Frank finit par perdre. S'il n'utilise pas toute sa force, et chaque fois qu'il l'utilise, il perd le contrôle. Gage conseille encore une fois à Rhaegar de laisser le seigneur rencontrer Frank une fois, car cela a déjà lieu en présence de plusieurs nobles qui le méprisent. Le seigneur semble très impressionné par Frank, car selon lui, Reine laisse personne s'approcher de lui et ne rencontre jamais personne à cause de sa grande réserve. Il est très surprenant qu'il laisse Frank être avec lui pendant si longtemps. Ce qui le rend même jaloux du lien qu'il a cultivé. Frank le regarde et lui dit qu'aucun des nobles n'a jamais vraiment essayé de mieux connaître Rhae, et que c'est la raison pour laquelle il n'aime personne d'autre. Le seigneur rit et lui demande pourquoi il ne crée pas un pacte de sang avec Rhae, ce à quoi Frank répond qu'il a encore sa dignité d'humain et ne veut pas lier sa vie à la servitude d'un noble. Le seigneur lui dit que s'il crée un pacte de sang, il pourra vivre aussi longtemps que Rhae vivra, mais Frank semble toujours ferme sur sa position, affirmant qu'il ne va pas faire de pacte de sang. En retournant dans les couloirs, il finit par croiser Gage et lui demande s'il souhaite s'entraîner avec lui, mais Gage refuse. Frank était sur le point de partir quand le noble aux cheveux rouges, accompagné de quelques-uns de ses acolytes, s'est approché de lui, et le gars aux cheveux rouges a accepté de s'entraîner avec lui. Frank et le gars aux cheveux rouges entrent dans une arène et leur combat commence. Le gars aux cheveux rouges semble avoir l'avantage alors qu'il continue de dominer Frank à chaque attaque qu'il lance et parvient finalement à. La défaite se relève à nouveau et invoque sa lance noire. Le type rouge l'attaque encore une fois, mais cette fois Frank est capable de se défendre lui-même, mais le type rouge augmente son intensité, et parvient à le pousser contre un rocher finalement. Frank se fâche contre lui et finit par utiliser tout son pouvoir avec la lance, mais perd le contrôle de lui-même et devient fou.
Il poignarde l'œil du type rouge avant que Jillier et Rager n'interviennent. Se plaçant devant le type rouge, lui disant de « recule », car il n'est pas de taille face à Frank pour l'instant. Frank, dans sa forme berserk, utilise une énorme explosion magique, qui est soudainement arrêtée par Ray et le Seigneur lui-même. Ray s'approche de Frank alors qu'il utilise une autre puissante explosion, mais Ray parvient à l'arrêter facilement, mais se fait griffer sur la joue. Il utilise sa magie sanguine pour créer une tornade autour d'eux alors que Frank se précipite avec sa lance, mais Ray la bloque simplement d'une main. Avant de toucher Frank sur la joue, le ramenant à la normale. Frank se réveille enfin dans le lit de Ray et s'habille rapidement, avant d'aller retrouver Ray, qui lui demande une tasse de thé. En préparant le thé, cependant, Frank se coupe avec un couteau et verse quelques gouttes de sang dans le thé avant de le remettre à Ray, qui le boit. Et finit par former un lien de sang éternel avec Frank. Avançons jusqu'à aujourd'hui, Frank dit à Gage que Ray ne veut pas retourner à Lucadonia pour le moment, car il est très heureux ici. Il est entouré d'amis et explore un monde qu'il ne savait pas exister. Gage pousse un énorme soupir et lui dit qu'il va retourner au royaume, et qu'il devra faire un rapport au seigneur actuel sur ces événements, mais il permet à Sera et Régis de rester ici un peu plus longtemps et s'en va. Quelques jours plus tard, alors que le trio patrouillait le périmètre, ils ont soudain l'impression que quelqu'un a contrôlé l'esprit d'un groupe d'étudiants qui commence à agir de manière étrange. Régis et Sera ressentent également la présence d'un autre noble, mais avant que le trio ne confronte enfin l'envahisseur qui s'avère être un jeune noble. Semble être confus quant à la raison pour laquelle le trio n'a pas été affecté par son contrôle mental. Et avant que l'un d'eux ne puisse réagir, il apparaît derrière M21 et le poignarde dans le dos à main nue, puis recule avant que Tao ne puisse attaquer. M21 tombe immédiatement au sol tandis que le jeune garçon a l'air dégoûté à cause de la tache de sang sur ses mains et l'essuie avec son mouchoir. Avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts, Régis et Sera arrivent, lui ordonnant d'arrêter. Le jeune garçon nommé Raël se retourne, semble ravi de voir Sera et lui demande si elle a réfléchi à sa proposition de l'épouser. Mais Sera ne répond pas. Il lui dit qu'il a été libéré de la confinement aujourd'hui même, depuis le moment où son frère aîné l'a enfermé dans une pièce parce que il a détruit toute une zone lorsque Sera l'a rejeté. Régis essaie de répondre, mais Raël lui saisit immédiatement la gorge et menace de lui étouffer la vie, avant que Sera ne lui dise de le lâcher. Et il repousse Régis comme un chiffon, surprenant à la fois Pony et Tao, car Régis lui-même est un être incroyablement puissant. Il regarde Sera en attendant une réponse, mais Sera le rejette simplement à nouveau et avant qu'il ne puisse menacer quelqu'un d'autre. Elle lui dit que s'il ne part pas, elle contactera son frère aîné une fois que Raël aura décidé de partir pour l'instant, mais avant de partir, il menace la vie de Régis si Sera ne vient pas à lui et s'enfuit précipitamment. Tao et Pony commencent tous deux à s'occuper de M21 car il a perdu connaissance, et est dans un état critique après avoir reçu une blessure aussi profonde. Il est emmené chez Frank, où il est placé dans une capsule spéciale de maintien en vie, tout en étant constamment surveillé. Tao et Pony narrent tout l'incident à Ray et Frank qui semblent perplexes. Après avoir effectué leur scan corporel complet, ils leur disent qu'ils semblent en bonne santé. Tous deux semblent vraiment tristes du fait que ce garçon puisse blesser leurs camarades de manière fatale alors qu'ils n'ont rien pu faire. Frank les regarde et leur dit que ce garçon est un noble de sang pur d'un clan très puissant, et aucun d'eux n'avait une chance contre lui, mais tous deux sont toujours tristes et lui demandent s'il existe un moyen de gagner plus de force car ils ne veulent pas, pour que aucun de leurs camarades ne soit blessé à l'avenir. Frank leur sourit et leur dit qu'il va voir ce qu'il peut faire avant de s'éloigner. Pendant que Ray buvait du thé, il ressent soudain la présence de Sera qui s'éloigne pour rencontrer seul Raël. Il se lève et sort, où il trouve Frank à genoux par terre, lui disant que tu t'occuperas de Raël, et que Ray n'a pas besoin de faire d'efforts pour cela. Ray lui dit qu'en ce moment, Raël est bien plus fort que Frank ou n'importe qui d'autre chez eux, mais Frank insiste toujours pour qu'il le laisse gérer Raël. Ray finit par l'écouter, mais avant de le laisser partir, il enlève le sceau qu'il avait posé sur Frank, afin qu'il puisse maintenant utiliser tout son potentiel sans aucun problème. Frank arrive au sommet de l'immeuble juste à temps car, après avoir été rejeté par Siro une fois de plus, Raël s'apprêtait à l'attaquer, mais Frank utilise ses lances de magie noire pour lui barrer la route, le forçant à reculer. Frank s'avance vers lui et lui demande la raison de sa venue dans ce pays. Mais Raël ne l'écoute pas et se précipite immédiatement pour l'attaquer. Mais ses coups sauvages sont inefficaces car il passe juste à travers Frank sans infliger de dégâts. Frank lui dit qu'il a fait une très grosse erreur en blessant M21 car il était sous sa protection, et maintenant Raël devra répondre de cela. Après avoir dit cela, il commence à utiliser son énergie sombre et lance une série de lances
vers lui, mais Raël parvient à esquiver et recule. Frank continue et attaque Raël pendant qu'il essaie de courir à toute vitesse. Mais il est choqué de voir que Frank, un simple humain, est capable d'égaler sa vitesse, alors qu'il continue à lui lancer des lances. Finalement, Raël décide de se diviser en 3 images de lui-même et attaque Frank tout en même temps. Mais Frank couvre simplement son environnement d'une multitude de pics de magie noire, qui transpercent le jeune noble, le blessant gravement. Raël finit par utiliser toute sa puissance et sort des armes de son derrière avant d'attaquer Frank, qui ne bouge même pas, et encaisse le coup de plein fouet, se faisant couper près des 2 épaules, mais à la surprise de Raël, il commence simplement à rire car, selon lui, le combat devenait ennuyeux. Frank invoque sa lance noire, et les deux s'affrontent de front. Frank lance des pointes sombres vers Raël, mais celui-ci se divise simplement en plusieurs images, mais encore une fois Frank parvient à repousser les copies factices avec ses pointes noires. Mais Raël utilise son arme arrière pour trancher l'air, causant beaucoup de dégâts au bâtiment derrière Frank. Il continue de frapper Frank, tandis que celui-ci esquive simplement et recule jusqu'à ce que Régis arrive et intervienne avec sa propre décharge de puissance, après quoi Syrah intervient pour tenter de le frapper avec sa faux, mais Raël esquive, choqué par le comportement de Syrah. Il demande à Syrah si elle le déteste vraiment autant et elle lui dit qu'elle ne veut plus jamais voir son visage. Cela le met en colère et il sort un parchemin qui lui a été donné par l'actuel dirigeant des nobles et, par ordre du Seigneur, il ordonne à Syrah de le suivre et de se présenter devant le dirigeant lui-même. Comme c'était un ordre royal, Syrah ne peut pas refuser et le suit, disparaissant dans le ciel nocturne. Régis et Frank retournent tous deux chez lui, où Frank raconte à Ray à propos de des événements et ils décident d'aller eux-mêmes à Lucadonia. Frank rencontre M21, Tao et Pony, avant de leur donner une drogue spéciale qu'il a créée, qui libérera leur pouvoir latent et les rendra beaucoup plus forts. Il demande pourquoi il leur donne cela maintenant, et il répond qu'il va à Lucadonia avec Ray et Régis, et qu'il aimerait qu'ils restent ici pour s'assurer que tout se passe bien. Ils protestent et lui disent qu'ils veulent aussi aider, mais Frank refuse et s'éloigne. Ils préparent l'avion et, avec Régis et Ray, ils finissent par prendre leur jet privé pour Lucadonia. Régis demande à Frank où ils vont atterrir car il ne se souvient pas de la présence de pistes d'atterrissage dans ce pays. Frank lui sourit simplement et l'informe que ils vont faire un atterrissage d'urgence sur un plan d'eau. Après avoir améri dans la rivière, ils finissent par traverser une forêt sombre en essayant d'élaborer un plan d'attaque jusqu'à ce que Régis leur dise de s'arrêter en entrant dans un territoire interdit. Frank et Ray semblent confus à ce sujet, mais Régis explique que le précédent seigneur leur avait demandé de ne jamais s'aventurer au-delà de ces forêts. Frank rit simplement et lui dit que le manoir de Ray se trouve au bout de cette forêt et qu'il ne voulait pas que quiconque se mêle de sa vie. C'est pourquoi le souverain a dit à tout le monde de ne jamais s'y rendre. Ils entrent enfin dans le manoir, mais Ray ressent une forte aura venant de l'intérieur, alors Frank lui dit d'inspecter. Ray et Frank passent devant des couloirs familiers jusqu'à une porte gigantesque, qu'ils ouvrent pour découvrir une épée gigantesque et magnifique, posée au sommet d'un bel escalier. Frank la reconnaît immédiatement comme la seule arme du Seigneur, tandis que Ray semble la considérer comme une simple pensée secondaire et décide de retourner dans l'une des pièces. Pendant ce temps, Régis entend un vacarme venant de la jungle et sort pour enquêter, pour découvrir un groupe de nobles de rang inférieur fouillant la forêt à la recherche des occupants de l'avion écrasé. Il se couvre rapidement le visage avec un masque et fond sur eux, les assommant un par un, mais il est submergé par leur grand nombre, quand soudain un groupe d'entre eux est abattu par Tao, Pony et N21, qui se cachent étonnamment en haut des arbres. Régis les emmène tous vers Ray et Frank, où ils révèlent qu'ils ont fini par se cacher à l'intérieur de l'avion parce qu'ils voulaient aider Ray et Frank dans ce qu'ils faisaient. Ray les regarde avec un sourire et leur dit qu'il avait plusieurs chambres vides. De toute façon, ils traînent, donc ça ne le dérange pas vraiment. Ils décident de se diviser en équipes pour que Ray puisse atteindre le palais du chef actuel sans aucun retard. Ray et Frank marchent ensemble vers le château, tandis que Régis et M21 courent côte à côte, en rivaux et en camarades pour éliminer tous les ennemis sur leur chemin. Tao et Pony, cachés parmi les arbres, fournissent couverture et information à la fois à M21 et à Régis, prêts à intervenir en cas de problèmes éventuels qu'ils pourraient rencontrer. Alors qu'ils courent à travers la forêt, ils aperçoivent soudain une lumière dans le ciel. Et nul autre que Raël lui-même descendu, ciel, en colère contre Régis de les avoir suivis ici. Il leur dit de partir sur le champ, mais évidemment, ils refusent tous les deux, se tenant défiants sur son chemin. D'un autre côté, Sarah, qui a été envoyée dans l'une des cellules en tant que prisonnière, s'est échappée et court vers la chambre du Seigneur, pour l'empêcher d'exécuter Gauche pour trahison. Cependant, elle est arrêtée par une femme aux cheveux roux qui lui barre le chemin et lui dit de retourner dans sa cellule, et si elle le fait, elle ne préviendra pas le Seigneur de ses doutes, mais Syria refuse. La femme rousse la frappe immédiatement avec une de ses décharges magiques, mais au milieu de la fumée montante, Syria lui renvoie une attaque similaire tout en esquivant rapidement.
Elles échangent des coups avant que Syria ne décide de faire sérieusement et invoque une vue depuis son derrière, ce qui force la femme rousse à invoquer aussi une baguette depuis son derrière. Elle utilise sa baguette pour créer une multitude de lames en forme d'abeilles et les utilise pour attaquer Syria. Mais elle parvient à tous les bloquer avec aisance, mais même après cela, elle finit par se faire battre et dominer par la femme rouge plus expérimentée et être capturée. D'un autre côté, Griel dit à Régis que Syria est en prison en ce moment juste à cause de lui et de sa famille, car son grand-père Gedge a fini par trahir la confiance du Seigneur. Elle a aussi fini par mettre Syria dans une cellule. Cela affecte Régis, qui perd sa concentration, et Raël en profite pleinement, l'attaquant immédiatement. Cependant, avant qu'il puisse atteindre Régis, un N-21 intervient et essaie de griffer le visage de Raël, mais il esquive l'attaque et recule. N-21 secoue Régis pour le ramener à la réalité, lui disant de se concentrer et lui dit de courir en avant et de sauver Sera et son grand-père, pendant qu'il s'occupe de cette blonde. Régis lui dit qu'il ne peut pas gérer Raël seul, mais M21 le rassure et lui dit de partir avant que Raël puisse faire des remarques sarcastiques. N21 se jette vers lui avec une vitesse surprenante, et même si Raël essaie de esquive, il parvient à lui griffer le visage, surprenant à la fois Raël et Régis. Todd dit à Régis de continuer, car Frank leur a donné de la méthamphétamine bleue. Régis reconnaît le pouvoir de la méthamphétamine bleue et les remercie avant d'avancer, tandis que Raël fulmine du fait qu'un simple humain ait pu le frapper et se jette sur lui, griffant son bras avec M21 avant d'essayer d'enchaîner avec une autre attaque. Mais il est arrêté par les balles envoyées dans sa direction par notre homme, le grand Pony. Raël devient encore plus furieux, défiant Pony et Todd de sortir de leur cachette et de se battre comme des hommes, mais ils l'ignorent simplement, car ils savent que le patriarcat est de toute façon en train de mourir. Todd dit à M21 que c'est le bon moment pour essayer de le provoquer afin qu'il perde son calme et fasse des erreurs. M21 a l'habitude de mettre ses nobles en colère, grâce à son expérience avec Régis et commence à se moquer de Raël, l'appelant un froussard qui déteste son admiratrice. Cette colère n'affecte pas du tout Raël, qui intervient pour attaquer, essayant d'esquiver les balles, mais l'une d'elles finit par le frôler, le forçant à reculer pendant que M21 tente de l'attaquer. Il finit par reculer dans un piège tendu par Tao, qui l'active et la zone explose d'énergie électrique. M21 est choqué de voir Raël toujours debout alors que la poussière se dissipe et sa colère a atteint ses limites, il sort 2 lames de ses fesses, décidé à tout donner contre ces humains. Ray et Frank remarquent ces spectacles de lumière de loin, et Ray dit à Frank de s'assurer que les garçons vont bien, puis il avance seul vers le château. Raël utilise ses lames pour frapper M21, qui est blessé et commence à saigner abondamment, pendant que Pony tente de l'aider avec un tir de couverture, mais Raël bloque simplement les balles avec son arme à l'arrière, leur disant que maintenant, cette absurdité ne sert à rien. Pony et Tao décident que suivre la tactique vietnamienne ne va plus servir à rien, et ils sautent de l'arbre pour se précipiter vers M21 pendant que Raël lui donne un coup de pied au visage, avant de le frapper au sol, mais juste avant de pouvoir lui donner un coup fatal avec un coup rapide, Tao intervient et bloque son attaque avec son fouet. Pony, comme un vrai Américain, commence à tirer, mais Raël parvient à utiliser sa super vitesse pour esquiver toutes leurs attaques et utilise une coupure d'air pour les repousser, avant qu'il n'aille leur donner des coups de pied au visage. M21 lui attrape les pieds par derrière, mais Raël se met simplement à lui donner des coups de pied à la tête aussi, avant qu'il ne puisse les tuer. Cependant, un autre noble apparaît à côté de Raël, qui s'avère être le chef actuel de leur clan, le frère aîné de Raël et le plus vieux fils de Rhaegar, qui a déjà combattu et entraîné Frank. Le chef demande à Raël ce qui se passe, avant que Raël ne commence à lui raconter comment il était en train de finir d'éliminer les ennemis quand soudain Frank arrive par derrière. Raël le reconnaît immédiatement et dit à son frère que ce blond a attaqué. Lorsqu'il a essayé d'emmener Sera, il a pensé avant de pouvoir terminer son combat. C'est peut être leur premier combat à mort, mais lui a déjà traversé des combats comme celui-ci des centaines de fois. Le leader dit à Raël de reculer car Frank dépasse largement ses capacités et même, avant que le combat ne commence, il sort ses armes de son derrière, prêt à combattre Frank à pleine puissance. Frank lui dit qu'il a déjà combattu son père, et plus tard, son père lui a appris tout ce qu'il sait sur les combats avant de sortir sa lance, et il se prépare à s'affronter, créant une énorme explosion. Après un peu de va-et-vient, le leader frappe Frank, mais il parvient à bloquer ses attaques, créant un énorme nuage de fumée, qui se dissipe et Frank réalise que le leader est introuvable. Sa famille a toujours été experte en embuscade, et ce type semble tout aussi bon, car il ne peut même pas sentir sa présence. Le leader attaque Frank depuis sa position cachée, ce qui le blesse mais lui donne aussi la direction générale du frère aîné de Raël, et il saute dans les airs, avant de lancer les 1000 pointes partout, et tranche à travers la jungle.
pour révéler le chef qui saute en l'air pour se sauver. Le chef se divise en plusieurs illusions et attaque Frank tout en même temps. Mais il parvient à se défendre contre tout à la fois, cependant Raël. Petit Snob finit par attaquer le trio, et en essayant de bloquer son attaque, Frank se fait toucher par l'attaque du chef et se blesse. Au lieu de profiter de son avantage, cependant, le chef s'arrête et réprimande Raël pour être intervenu et s'excuse auprès de Frank, lui disant que si ça n'avait pas été interrompu, Frank aurait pu se défendre contre son attaque, sans aucune blessure, et pour égaliser, il utilise son arme pour se taillader lui-même aussi. Le chef attaque de nouveau Frank, mais après un peu de lutte, Frank parvient à le poignarder à travers la tête. De l'autre côté, Ray entre dans la chambre du Seigneur juste au bon moment alors que Gage était à genoux avec Sarah, tous deux ligotés, et il allait être exécuté par le nouveau Seigneur nommé Rask. Elle s'arrête cependant, alors que Ray entre comme un total Chad, changeant la couleur de ses vêtements en cours de route. Ray prend totalement le contrôle de la scène en marchant devant eux, disant à Rask qu'elle ne peut pas tuer Gage car il l'interdit. Un des chefs de clan aux cheveux blancs semble être un imbécile impulsif alors qu'il court vers le dieu lui-même. Il saute dans les airs et lance des coups d'air vers Ray, mais ils ne lui font rien. L'imbécile aux cheveux blancs essaie d'attaquer Ray à nouveau, le frappant de toutes les manières possibles. Direction pendant que Ray ne se défend même pas, alors que ses attaques n'ont aucun effet sur lui. Enfin, il arrête ses attaques et utilise sa magie pour simplement l'éjecter. Cela excite la femme rouge qui invoque une magie et la renvoie vers elle, tandis qu'un des jeunes leaders forme un mur pour les défendre. Le jeune garçon utilise son bouclier pour créer une petite boîte autour de lui, qui ne cesse de rétrécir, sur le point d'écraser Ray, mais il se contente de. Il le traverse sans même transpirer. Tous les trois se lèvent et se tiennent devant Rask, mais Ray utilise simplement son contrôle mental pour les faire plier à sa volonté. Ils sont tous choqués de voir ses capacités lorsque Jej leur informe qu'un noble est encore plus fort que le Seigneur, car il est le seul à pouvoir punir le Seigneur lui-même. Rask avance et dit aux autres de se reculer car elle va s'occuper de lui maintenant. Elle sort son épée et attaque Ray avec, qui bloque simplement sa magie et utilise une magie à lui, que Rask esquive avant d'essayer de le frapper de front avec l'épée, mais Ray l'arrête simplement avec sa main et la pousse contre le mur. Elle se relève et lui lance une estocade, qui est bloquée par l'air qui l'entoure, avant qu'il ne lui dise d'utiliser tout son potentiel. Cela la met en colère et elle utilise toutes ses capacités magiques pour l'attaquer avec son attaque la plus puissante, mais à son horreur, il bloque simplement et perce sa magie, brisant son moral. Elle tombe à terre en pleurant, affirmant que son père ne l'a jamais aimée. Eh bien, mon père ne m'a pas non plus aimé, mais personne ne m'a fait l'ordre. Pourquoi ce traitement spécial? Le gamin, le blanc et la femme rouge, tous, se tiennent devant Rask et attaqueraient une fois de plus. Il esquive l'attaque du blanc, tandis qu'en l'air il est piégé par le garçon. Et la femme rouge tente de l'attaquer en tandem, mais il finira par repousser tous les trois encore et encore. Ray utilise enfin sa capacité spéciale pour tous les éliminer, mais dans un accès d'inspiration. Rask finit par se lever et utilise à nouveau son ultime compétence. Neutralisant l'attaque de Ray et même le griffant sur la joue, et il commence à tomber au sol, épuisé, mais est attrapé par Frank lui-même. Le combat cesse, et Ray produit une épée de son derrière, qui ressemble beaucoup à celle de Rask, et ces deux épées se combinent ensemble et une fée émerge de l'épée, qui s'avère être le père de Rask. Quel bizarre! Son père lui dit que Ray n'était pas celle qui l'a tué, car il voulait jouer lui-même. Et avec toute une bande d'anciens dirigeants pour ouvrir la voie à la jeune génération. Pour prendre la tête et rendre l'Amérique à nouveau grande. Il a laissé Edge derrière exprès pour pouvoir guider tous les jeunes vers une direction appropriée. Pour mener la noblesse vers un avenir plus brillant, mais quelque part en chemin, la jalousie de Rask a pris le dessus, et elle a commencé à blâmer Ray pour tout, et à ses côtés, tous les autres nobles apparaissent. Gage la regarde et s'excuse de lui avoir caché la vérité, car c'était ce qu'on lui avait conseillé par son père. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'un des chefs du clan arrive avec Régis à la main, et il le jette devant elle, en disant qu'il a quelque chose à lui dire. Régis se prosterne devant elle et lui dit que son grand-père n'est pas un traître, et que si elle veut l'exécuter, elle devrait aussi l'exécuter. Mais Rask se contente de serrer dans ses bras le vieil homme, en disant qu'elle était désolée et que c'était de sa faute. Il semble que tout ait été résolu à l'amiable, comme le trio aux côtés de Frank. Ray, Régis et Syrah retournent au Japon, commençant leur vie en tant que personnes normales une fois de plus.